Nous allons maintenant essayer de reproduire ce que la présentation avait proposé. Alors, avec un nouveau document et une page blanche, nous allons d'abord supprimer les zones de texte qui pourraient interférer. On peut également, pourquoi pas, insérer une forme, une page qui aurait exactement ces caractéristiques. La page en blanc. Voilà. Donc, avec cette page en blanc, nous allons commencer par travailler le fond. Donc, pour travailler le fond, on va dans Diseño, ou Création en français, les Formato del fondo ou Style d'arrière-plan. Et on a plusieurs options de remplissage qui vont être proposées. D'abord, un remplissage solide avec une couleur. Là, par exemple, un jaune pâle. Je peux aussi prendre une couleur plus forte et choisir de travailler sur sa transparence. On peut aussi choisir de remplir avec une image ou une texture. Par défaut, on a des textures qui sont proposées. Il y en a d'autres dans la base de PowerPoint et tout qui sont accessibles en ligne. On peut choisir également un fichier d'image particulière pour quelque chose de plus personnalisé. Là, je prends par exemple cette image. Alors, elle pourra interférer avec mon image de premier plan sur laquelle je vais insérer des clips multimédia. Donc, je vais choisir de la rendre transparente là aussi. Une fois que mon fond est préparé, je vais pouvoir insérer l'image sur laquelle je vais insérer les clips multimédia. Il s'agit donc du plan du labyrinthe des fables de Versailles qui a disparu au XVIIIe siècle. Voici mon plan. Alors, l'objectif, ça va être d'animer cette image et de faire qu'en cliquant sur certains points du labyrinthe, on puisse avoir le texte des fables qui s'y trouvaient avec les statues qui représentaient les scènes décrites par ces fables rédigées en quatrain par Isaac Benserade. Pour l'instant, je ne peux pas cliquer. Pour pouvoir le faire, il va falloir que j'insère de petites formes qui seront indépendantes de cette image et qui vont apparaître sur elle. Alors, je vais dans Insertion forme, je vais choisir par exemple la forme elliptique. Alors là, je n'appuie sur rien d'autre que le clic gauche de la souris, j'obtiens ma forme elliptique. CTRL et le roue de la souris en avant pour agrandir et avoir cette option de rotation qui apparaisse. Je vais choisir de la remplir avec une couleur et de lui donner un contour de couleurs qui seront de la même teinte. Pour gagner du temps, je vais décider que ces deux couleurs vont être les couleurs par défaut de toutes les formes que je vais insérer à l'avenir. Donc je clique avec le clic droit de la souris sur ma forme et je sélectionne établir comme forme par défaut, forma predeterminada. Je reviens à insertion et je vais insérer de nouveau une forme elliptique, cette fois-ci en gardant la touche majuscule enfoncée, ce qui va me permettre d'avoir un véritable cercle. La touche majuscule enfoncée avec des formes de ce type-là permet d'avoir et de conserver surtout une proportion entre la largeur et la hauteur. Maintenant, je peux tout simplement copier cette forme et la placer en d'autres endroits. À partir de là, nous allons pouvoir insérer d'autres formes maintenant qui vont être animées lorsque l'on cliquera sur ces petites pastilles ou ellipses vertes.